Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous guidance, donc le rendez-vous guidance de la chaîne. Et nous allons parler de la semaine du 20 mars au 26 mars 2023. Voilà, où je vous ai préparé un tirage avec l'oracle quantique que j'ai recouvert avec le tarot divin. Nous aurons en ouverture l'oracle cosmique et puis je conclurai comme j'ai l'habitude de le faire avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Voilà, donc ça c'est ce que nous avons au menu pour la guidance. Je voulais démarrer avec une information très importante. Il y a énormément de vidéos qui ont été postées cette semaine. Voilà, des vidéos qui ont été postées par Nymphéa. Et vous allez retrouver des choses qui sont très importantes, très intéressantes, et vraiment des messages qui sont pour certains voilà, importants et extraordinaires selon moi. Voilà, donc les énergies de printemps, vous allez pouvoir retrouver un plan très clair pour les 3 mois à venir en fonction des différentes lunaisons. Et je vous invite vraiment à la voir et à la revoir tout au long du trimestre qui arrive, parce que là, vous avez des messages qui sont extrêmement clairs, extrêmement puissants, et vraiment, ça va vous aider, je dirais, à vous accompagner sur votre chemin, voilà, tout simplement. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter cette vidéo-là, et puis vous allez aussi retrouver les énergies pour les énergies masculines et les énergies féminines, donc 2 vidéos à choix. Et là également des messages qui vous sont proposés avec des énergies qui vous sont également proposées en fonction de là où vous en êtes. Et c'est le choix que vous allez faire à travers les vignettes qui vont vous permettre justement de vous situer par rapport à votre parcours. Je vous invite également à aller les regarder puisqu'elles sont très en lien aussi avec les énergies de printemps. Donc, très très selon moi, très important. En tout cas, je vous y invite chaleureusement et passez un peu de temps sur ces vidéos-là. Vous allez voir qu'il y a quand même des messages qui sont encore une fois importants et impactants. Et puis, bien sûr, nous avons les vidéos en fonction de vos familles d'âme, où là encore, en fonction de votre famille, il y a des informations aussi que vous allez pouvoir retrouver. Et je crois que vous allez pouvoir être vraiment au clair, ouais, on va dire, avec les énergies qui vous sont disponibles et comment peut-être vous pouvez guider les choses, les situations en fonction de là où vous en êtes, justement sur les semaines et les mois à venir. Voilà. Donc ça, c'était important que je vous le partage. Euh, C'était important que je vous le partage. Et puis voilà, évidemment, nous sommes à votre disposition. N'oubliez pas que dans chaque commentaire des vidéos, vous retrouvez les informations qui nous concernent et notamment le site internet sur lequel vous pouvez retrouver nos offres naturellement. Et bien sûr, je vous invite à aller y faire un tour. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci, merci, merci. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Voilà. Merci de votre fidélité. Ça fait très chaud au cœur. Et puis nous, ça nous aide à... En tout cas, c'est plus que nous aider, ça nous encourage et comment dire, ça nous stimule justement pour continuer à alimenter bien sûr la chaîne avec toutes les vidéos que nous produisons. Et bien sûr, ça nous aide justement à voir comment cela résonne en vous. Donc, encore une fois, un grand merci pour tout cela. Sans plus tarder, nous allons voir, comme promis, quelles sont les énergies et les messages qui nous accompagnent pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Et pour ça, je vais commencer avec l'oracle cosmique. Et c'est comme ça que je vais demander une carte pour démarrer ce tirage. Alors là, il y en a un peu trop. Quelle est la carte qui nous accompagne? Eh bien voilà, il y en a une. Il y a la force. Très bien. Alors je vous la montre. Voilà, un joli tigre qui va vous accompagner pendant cette semaine. Donc on a la carte de la force
et je vais aller regarder, comme je le fais habituellement, le message qui accompagne. Alors, c'est un message de Lao Tzu, le célèbre philosophe chinois, donc, qui nous dit: maîtriser les autres, c'est la force, se maîtriser, c'est le vrai pouvoir. Alors, donc c'est assez intéressant. Moi, ce qui me vient comme ça spontanément, c'est vrai que tous les messages que nous vous proposons, il y a ce côté quand même travail intérieur. Voilà, si on peut dire, on promeut, on encourage, et on sait que pour pouvoir changer de réalité, pour pouvoir changer son extérieur, comme on dit, la façon dont on peut percevoir les choses, euh, c'est un travail intérieur. C'est un travail intérieur qui, à un moment donné, permet d'améliorer sa force intérieure, sa foi, et, et demande euh, d'accroître le courage qu'on a envers soi-même. Parce que c'est jamais évident, voilà, et c'est quelque chose que nous partageons régulièrement avec l'INFEA, puisque ça fait partie aujourd'hui de ce qu'on fait hein, au quotidien. C'est aussi le travail qu'on a, enfin, c'est aussi, ça fait partie des échanges que nous avons aussi avec nos consultants, mais il est vrai que il est toujours bon de se rappeler ô combien euh, ça de, ô combien ça demande du courage, ça demande de la volonté, ça demande euh, de la discipline d'une certaine façon, justement pour aller faire ce travail intérieur et justement d'aller euh, voilà, ajuster un certain nombre de choses, que ce soit de l'ordre des croyances, des habitudes, euh, de dissoudre des mémoires, enfin voilà, tout ce qui peut concerner un parcours justement de transformation. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui se développe au fond de nous-mêmes, et c'est quelque chose qu'on peut ressentir après on va dire, après tout le travail que nous menons. Voilà, c'est une force qui se dégage comme ça, qui nous donne une sérénité, une confiance, une meilleure estime de soi, et qui nous aide justement à affronter justement ce qui peut être euh, voilà, les situations que nous rencontrons, euh, et d'envisager peut-être le futur avec quelque chose qui est beaucoup plus robuste au sein de nous, quoi. C'est comme ça que moi je suis en train de le percevoir. Et, euh, et c'est vrai que c'est très challengeant hein, de faire ce qu'on fait, mais je dirais qu'il y a quelque chose qui grandit au fond de nous. Et au fur et à mesure, c'est vraiment un allié que nous avons au quotidien parce que c'est celui qui va nous aider, justement, cette force. euh, c'est cette force qui va nous aider, justement, à poser les limites, à être plus au clair avec nos besoins, à être plus au clair avec nos désirs, et quelque part, euh, de faire comprendre peut-être à l'environnement qui est le nôtre, aux relations qui sont les nôtres, euh, comment vous positionnez pardon, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment une carte très encourageante pour démarrer ce tirage, parce qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre, bien sûr, de la force telle qu'elle est, sa force brute, mais aussi, moi j'entends, la force de ses propres convictions, la force de ses propres désirs, et la force dans laquelle qu'on engage justement pour nous accompagner comme ça sur notre chemin, sur notre quotidien, sur nos projets et tout ce qui nous fait vibrer d'une certaine façon. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer là. Et vous voyez que c'est une carte qui est assez rayonnante, puisque la force qui se dégage justement vous permet d'avancer. Alors on va aller voir quelle est la thématique de la semaine. Alors, la carte de la prière. Alors ça c'est intéressant, parce que si on allie la force et la force de la prière, évidemment, vous allez pouvoir matérialiser peut-être vos désirs.
Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous montrer ici? La carte bleue, la carte de la prière, c'est une carte, c'est la carte du chemin de la légèreté. Voilà, déjà on est dans cette thématique-là. Donc il y a quelque chose de léger là qui se manifeste aujourd'hui, cette semaine, pardon, euh, dans le cadre de notre guidance. Et le message clé, c'est demande et il vous sera donné. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là? Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là? Donc, on est en train de vous montrer que enfin, c'est une carte qui vous invite quand même à vous connecter à votre part divine, votre propre part divine. Euh, c'est vrai que euh, on est souvent happé par notre quotidien, on est souvent happé par euh, les choses qui nous arrivent et peut-être les choses négatives aussi qui nous arrivent. Et il y a souvent des incompréhensions ou des obstacles comme ça qu'on rencontre et on n'a pas conscience de notre pouvoir créateur et on n'a pas conscience de cette possibilité justement d'aller demander, demander cette aide justement qui va nous faciliter euh, les choses, les situations, les fluidifier. On est sur une carte de légèreté, c'est aussi une carte qui vous aide justement à fluidifier les choses. Et il y a quelque chose qui vous dit, c'est important aussi de se tourner vers soi-même et d'accéder à cette part divine justement qui, elle, connaît le chemin. Elle qui connaît la façon peut-être de dépasser les situations qui vous encombrent, qui vous pénalisent, ou voilà, ce genre de choses. Euh, mais on est vraiment voilà, dans quelque chose qui vous dit, euh, voilà, vous avez besoin de communiquer avec vous-même, avec votre vrai vous, son vrai soi. Voilà, pas facile à exprimer comme ça, mais il s'agit de s'exprimer avec, enfin, de communiquer avec son vrai soi. Voilà, et vous allez pouvoir formuler les demandes. Ça va vous aider à formuler les demandes qui sont bonnes pour vous. Donc, il y a quelque chose aussi qui relève de la justesse de ce qu'on peut proposer à soi-même. Donc, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de manque. On est plutôt dans l'idée de qu'est-ce qui est bon pour soi et comment je l'exprime pour moi-même, justement, pour voilà, m'ouvrir à des possibilités, m'ouvrir à des situations, justement, qui me font vibrer. Parce que c'est une carte aussi qui va vous aider, énergétiquement parlant, à rayonner. Donc c'est ça hein, l'idée de la prière. Alors si on la combine en plus à la carte de la force, il y a quelque chose, en tout cas il y a une information qui vous dit, mettez-y de la conviction, mettez-y une force justement qui va, voilà, il y a presque quelque chose de rêver plus grand. Euh, ne soyez pas timide avec soi-même, ne soyez pas timide avec vous-même. Hein. Justement, allez décrire, euh, formuler le désir qui vous est le plus cher là. Et, euh, et on va vous montrer le chemin justement pour y parvenir, pour atteindre peut-être l'objectif que vous avez, en tout cas le désir que vous souhaitez, le ou les désirs. Alors je reviens toujours un petit peu, enfin je le dis toujours dans mes guidances, bien sûr, quand on entend prière, il y a une dimension très religieuse qui se manifeste. Voilà, on n'est pas dans... Enfin, évidemment, la prière est un outil qui est extrêmement puissant, on le voit dans toutes les religions. Euh, voilà, mais prenez-le vraiment sur cette communion que vous pouvez avoir avec vous-même et la façon dont vous allez pouvoir demander justement ce qui est le plus important pour vous et recevoir les messages sur peut-être sur les façons de faire. Voilà. Vous occupez peut-être pas du comment, occupez-vous plutôt du ce que vous désirez. Voilà, c'est qu'est-ce qui est important pour vous et comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez voir manifester pour vous. Très intéressant quand même, c'est une belle carte cette semaine. Waouh! Donc ici, quand on voit le levier, alors là, ça commence à devenir très très intéressant. Parce qu'on a une carte ici qui est, alors on l'appelle l'unique, et contrairement à sa couleur, en tout cas, qui est très, très foncée, hein,
elle est noire, mais en fait, on est sur le chemin, c'est une carte de la famille du chemin de lumière. Voilà. Donc, alors, ce qui est vraiment, c'est les tirages sont vraiment très très puissants et très intéressants puisque cette carte-là, euh, en fait, on est vraiment dans le centre absolu du soi. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment être dans le moi le plus profond. Voilà, donc d'être vraiment centré en vous-même, euh, parce que en fait, vous allez voir que vous allez retrouver ce qui fait que nous sommes euh, nous sommes ce que nous sommes d'une certaine façon, mais on va vous ramener vraiment à tout ce qui fait ce que vous êtes, c'est-à-dire c'est de la foi, c'est de l'amour, c'est de la justesse, euh, et vous ramener à une vision beaucoup plus grande de ce que vous êtes en réalité. D'accord? Donc, on vous demande de plonger en vous, d'aller au centre de vous-même et de voir ô combien vous êtes bien plus grand que vous ne l'imaginez. Donc, c'est très, alors, j'ai envie de dire philosophique ce que je suis en train de vous dire, mais là, vraiment, on vous amène là à voir, voilà, le qui vous êtes vraiment, voilà, et que le fait que vous êtes complètement connecté euh, à l'univers, au grand tout, appelez-le comme vous êtes, et, euh, et que vous rayonnez comme ça une énergie d'amour qui est très puissante, et que vous avez besoin de le révéler. Enfin, vous avez besoin vraiment de vous associer à ça et ne pas se dire que, bah, en fait, non, mais c'est en fait ce que vous êtes en train de me dire là, ou ce que j'entends là, c'est pour les autres. En fait, c'est pour nous tous. Mais pour ça, il faut vraiment avoir cet acte de foi qui vous amène justement à plonger en vous-même et à vraiment réaliser ô combien vous êtes une pièce importante de l'univers et ô combien vous rayonnez cette énergie euh, pour vous-même, naturellement, mais dans l'environnement qui est le vôtre. Donc ça, là, c'est intéressant. Ça commence à devenir très intéressant parce que vous allez vous rendre compte comme ça que cette part du sacré qui est en vous, elle a besoin de s'exprimer. Et on va aller voir ici ce que vous dépassez. Non, décidément, on a la carte de l'amour. Bah ouais, évidemment. Donc là, on est sur du chemin du flamboyant. Donc c'est quoi la carte de l'amour? C'est l'expression du feu originel. C'est l'expression du feu originel. Donc là, on est encore dans le sacré. Donc on est en train de vous dire, et c'est ce que vous allez dépasser cette semaine-là, vous rayonnez, vous êtes amour. Vous êtes dans de la bienveillance. Et finalement, ce que vous allez voir, c'est que tout ça va vous faciliter tout un ensemble de rapports humains. Donc la sphère sociale, en fait, va être vraiment on va dire, euh, comment on dit ça? Euh, Ça va être un petit peu le thème de la semaine aussi. Il y a quelque chose autour des relations sociales là, qui vont se manifester et vous allez pouvoir renforcer, euh, comment dire, ça va vous allez renforcer votre foi vraiment, et vous allez renforcer votre, euh, euh, votre confiance en la vie en fait. Votre confiance en la vie. Vous allez pouvoir réaliser que, bon, ok, vous avez connu peut-être des obstacles, des situations dans lesquelles vous n'aviez pas complètement le résultat que vous escomptiez. Vous étiez peut-être en train de vous dire, non, mais là, je m'impatiente, les choses n'arrivent pas, je ne comprends pas pourquoi les choses ne se manifestent pas. Pourquoi tout cela se passe comme cela? Pourquoi je suis dans ces boucles répétitives? Enfin bref, tout ce type de situation-là qui vous donne une idée que tout est bloqué, en fait là, vous vous rendez compte que ça se débloque. Autrement dit que cette énergie dont on vous parle régulièrement dans nos guidances, cette énergie d'amour qui est de vibration euh,
importante, originelle, universelle, elle est en train, là, elle est là, quoi. Elle est là, et en plus, elle est vraiment en relation avec l'arrivée du printemps. Et c'est ça qui est en train de se mettre en œuvre et vous le réalisez. Ce qui fait que cette ouverture de cœur que vous avez vous amène du calme et de la sérénité et finalement vous amène à mieux apprécier les situations qui sont les vôtres. Donc là où vous sentiez peut-être, où il y avait peut-être des émotions, on va dire négatives, en tout cas des émotions qui ne vous plaisaient pas par rapport aux situations que vous viviez, là il y a quelque chose euh, on va dire, qui se transforme. Voilà, qui se transforme parce que vous reconnaissez cette part divine en vous, et cette part divine en vous, il y a comme une boucle comme ça qui se met en place qui dit, bon, bah voilà, la situation, elle est celle-ci, moi, ce dont j'ai envie, c'est ça, donc il y a quelque chose comme ça qui vient vraiment du plus profond de vous. Vous confiez votre désir, votre idée, votre projet, euh, bah, on va dire à l'univers, hein, vous y croyez vraiment et vous savez que c'est juste pour vous. Et voilà, et bah, il y a quelque chose, il y a un mouvement comme ça qui se fait, qui vous montre que bah, ça se réalise, que c'est possible et que ça se manifeste. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Waouh, super, hein, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Et vous avez le chevalier d'épée ici. Un chevalier d'épée, voilà, donc parmi tous les chevaliers hein, qu'on connaît, c'est quand même le plus juste. C'est celui qui est vraiment. C'est le plus juste, mais vous avez un esprit qui est très aiguisé. Hein, c'est très aiguisé. Donc il y a de l'intensité, il y a de la passion, il y a il y a de l'enthousiasme. Donc il y a quelque chose, il y a une belle vibration qui est en train de s'exprimer. Donc vous avez les idées. Hein, et il y a les idées, elles fleurissent, elles sont là, elles sont disponibles. Euh, et on vous amène justement à être très clair avec ce que vous souhaitez. Donc c'est en ça que vous retrouvez que vous sentez vraiment affirmé avec plein de force parce que vous savez exactement ce que vous souhaitez. Ces derniers temps, on avait travaillé sur le cadre. Hein. On s'était dit où sont les limites. On s'était dit comment on s'inscrit sur quelque chose qui nous convienne mieux. Hein, d'accord? C'était vraiment ces énergies de transformation qui étaient avec nous ces dernières semaines. Là, n'oubliez pas, la semaine dernière, vous avez chassé tout un ensemble d'illusions aussi. Donc les idées sont plus claires, c'est beaucoup plus affirmé. Et de ça, bah, ça fait quelque chose où vous sentez que vous êtes plus serein, plus calme, et que les choses se déroulent peut-être de façon un peu plus fluide. Voilà, parce que cette énergie d'amour que vous allez porter, que vous allez rayonner, va vous amener justement quelque chose, une vibration qui est beaucoup plus juste pour vous, mais surtout beaucoup plus, comment on va dire ça? Moi, je ressens le truc qui est très enveloppant, quoi. C'est très enveloppant, ça vous emmène, il y a du mouvement, et du coup, ça vous entraîne, en fait. C'est très entraînant. C'est très entraînant parce que, je dirais, c'est tellement aiguisé que ça vous vient à l'esprit, ça se manifeste et vous avancez. Donc là, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, c'est quoi votre intention de cœur? Bah, évidemment, c'est de la naissance. C'est de la naissance. Donc là, on est sur du concret. On est sur du concret. Ce qu'on vous montre, c'est que les choses se concrétisent. Voilà. Vous donnez, vous faites naître des choses nouvelles pour vous. Il y a du neuf, il y a du nouveau. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles idées. Euh, voilà. Donc, vous allez construire. Alors pour certains, c'est vraiment des projets que vous lancez, c'est des initiatives qui vous font vibrer, que vous allez lancer. Puis pour d'autres, ça va aller même au-delà de ça, c'est une nouvelle vie qui va se créer pour vous. C'est un, un nouveau schéma de vie qui va se créer pour vous. Donc là, vous allez pouvoir le manifester, surtout que là, avec cette carte-là, votre pouvoir créateur se manifeste. Et en ça, j'aime bien parce que la force, elle est là aussi pour vous faire tenir le cap. Hein, voilà, c'est du solide. On sent qu'il y a quelque chose qui va se créer pour vous. C'est de la nouveauté peut-être que vous attendiez depuis un long moment. Et voilà, en tout cas, toute cette impatience-là, elle disparaît pendant cette semaine-là parce qu'il y a des choses comme ça, très nouvelles,
qui vont se manifester à vous. Et, et ça va vous entraîner vers quelque chose de très positif. C'est une boucle, moi j'entends c'est une boucle du succès. Donc c'est plutôt intéressant ce qui est en train de se passer cette semaine-là. Et là, nous avons le chariot. Bon, bah, le chariot, ça avance, hein. Ça avance, vous êtes en conquête, ça avance, il y a du changement, il y a de la créativité, il y a du dynamisme. Vous êtes bien dans votre axe, vous êtes bien sur votre... comment on va dire ça? Enfin, c'est la symbolique de la carte là qui est très intéressante parce que c'est très équilibré en fait, hein. C'est très équilibré, il y a du dynamisme, vous êtes bien dans votre axe, vous êtes bien justement en train de mener, euh, si on peut dire, votre barque. Là, pour le coup, c'est un chariot qui est tracté, on va dire, par deux chevaux ici, mais vous voyez la symbolique ici, hein. C'est que là, moi j'entends, rien ne vous arrête, hein. Rien ne vous arrête. Vous avez juste à poser les idées. Donc là, vous avez cette énergie de prière là, qui vous accompagne justement dans cette démarche-là. Mais c'est waouh, ça pulse quoi. Ça pulse, ça avance. Vous allez être vraiment, euh, vous êtes stupéfait des résultats que vous allez pouvoir accomplir. Vous allez être stupéfait parce que, un, c'est une énergie de nouveauté, donc c'est très, euh, comment je vais dire ça? Euh, Bah, ça fait un bien fou, ça, parce que ça renouvelle complètement les choses. Et puis de l'autre, c'est bah, en fait, vous sentez que vous avez une façon de faire qui fait que vous êtes dans une boucle du succès. Donc là, c'est plutôt très intéressant. Donc ici, on a une carte rouge. Voilà, le bouclier. Donc là, on est sur le chemin du fer, F-A-I-R-E. Donc on parle de réalisation. Alors pourquoi on a le bouclier ici? Pourquoi on a le bouclier ici? Alors ça, c'est un message de l'univers. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes complètement protégé. Voilà, vous êtes complètement protégé. C'est une carte qui vous aide justement à garder le cap, en fait. C'est une carte qui vous aide à garder le cap parce que cette énergie-là, ou ces énergies qui sont en train de se mettre en place, finalement, je dirais pas que ça va vous déstabiliser, mais peut-être que ça va vous surprendre. Voilà, parce qu'on est sur quelque chose qui va vous montrer, où vous allez avoir la sensation où ça paraît peut-être un peu facile, hein. J'ai quelque chose en tête, je fais ma demande, je suis bien aligné avec moi-même, et puis, quelque part, ça va changer complètement son environnement, ça va produire des choses que je n'ai pas eu l'habitude de voir peut-être jusqu'à maintenant, et qui m'ont peut-être créé beaucoup de frustration jusqu'à maintenant aussi. Euh, et là, on vous dit, non, non, ça, c'est du passé. Les transformations qui devaient être faites sont faites. Les énergies qui sont à notre disposition euh, nous encouragent justement à ça. Je vous invite encore une fois à aller regarder les énergies de printemps. Vous allez voir que dans les passages énergétiques dans lesquels on va être nous rappellent, nous amènent en fait nous montre ça, hein. C'est que ça va être très dynamique. Vous allez être complètement protégé. Vous êtes complètement protégé, mais surtout, on vous dit gardez le cap, en fait. Gardez le cap parce que cette dynamique que vous allez mettre en œuvre, bien sûr, elle va vous faire du bien. Elle va vous amener justement des résultats très positifs. Mais surtout, c'est aussi de vous dire n'allez pas vous faire influencer par peut-être des énergies négatives autour de vous qui vont vous semer le doute. Non, non, non. Là, il n'y a rien de tout ça. Vous avez une dynamique, voilà, qui, en vous centrant sur soi, en allant au plus profond de vous, parce que je vous rappelle que c'est un peu la carte que nous avons ici, la carte de l'unique, celle-ci va vous amener justement à matérialiser des choses que vous attendez. Et qu'est-ce que nous dit le tarot divin ici? Donc vous avez un 6 de coupe, c'est que tout cela va se manifester à travers des choses très simples, dans des petits plaisirs simples, donc c'est-à-dire que cette facilité ou cette fluidité que vous allez développer, ça va être aussi justement à travers les petites choses du quotidien. Donc ça,
c'est plutôt très intéressant et ça va vous donner quelque chose de, oui, une forme d'apaisement aussi. Donc vous allez pouvoir regarder ça avec beaucoup de plaisir, si je peux dire. Et si nous avons le fou en plus, voilà, c'est que ça va vous encourager justement à créer dans du nouveau, encore une fois, à vous donner cette spontanéité et puis aller affronter l'inconnu qui, pour certains, peut-être euh, peut représenter, alors je vais se dire ça avec ce mot-là de façon à bien marquer le message, mais peut-être pour représenter une menace. L'inconnu, c'est jamais très confortable. Mais là, on vous dit non, non, allez-y, vous êtes, allez-y en fait, hein. Il y a justement, c'est dans l'inconnu que vous allez peut-être vous révéler, vous créer, vous renouveler, et puis de créer d'autres schémas de vie qui vous être beaucoup plus, euh, comment on va dire ça, satisfaisant et épanouissant pour vous. Très, 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 très intéressant ce tirage, très, très beau. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour la semaine qui arrive, hein. Ça va pulser. Ça va pulser, et puis, comme on vous le dit maintenant régulièrement, n'hésitez pas à nous faire vos petits commentaires. On aura beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis surtout, on voit qu'il y a des échanges entre personnes qui regardent la vidéo, les vidéos. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi à voir. Et il y a vraiment l'esprit de communauté qui se développe sur la chaîne. Ça aussi, c'est un super résultat que nous observons avec Nymphéa. Allez, je vais regarder ici les portes magiques de l'univers et allons voir quel est le message. J'ai 3 cartes. Non, c'est trop. Je vais, on va dire, une ou deux. Une carte pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on y va. Alors, on va regarder celle-là. Qu'est-ce qu'elle dit? La confiance absolue. Voilà. Nous avons la confiance absolue. C'est beau hein, quand même. Hein. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Donc voilà, c'est ce que vous gagnez. Cette semaine-là, vous allez pouvoir vous envoler, hein, d'une certaine façon, un peu comme cette femme sur la carte. Je vous laisse regarder encore. Vous allez voir que ça va... Non, mais ça va vraiment pulser cette semaine. Hein. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Et vous allez... ça va avancer. Hein. Ça va avancer... Alors ici, qu'est-ce que nous dit le petit oracle des sortilèges? Eh bien, j'ai 2 cartes, 3 cartes. Bon, elles se sont manifestées. Bon, je vous les donne, hein, parce que là, vous avez rigolé, mais bon. Alors, j'ai la confiance en soi. Bon, si ce n'était pas clair, on vous confirme que vous allez être en pleine confiance. Hein. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur, sois honnête avec toi-même, mais estime-toi avec justesse et bienveillance. Donc on a la triple spirale, très intéressant aussi, qui vous dit que c'est une carte de sagesse, voilà. Écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. Et puis vous avez la déesse, donc voilà. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en soi. Donc en plus, vous allez pouvoir justement faire des ajustements de polarité. Et donc là, ça me fait dire, allez voir la vidéo des énergies féminines, parce que c'est peut-être là que vous allez recevoir les messages en allant sélectionner la vignette qui vous parle le plus et aller voir peut-être comment ça résonne en vous. Et puis bien sûr, c'est des vidéos qui sont destinées à tout public, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc allez voir les deux vidéos et effectivement allez voir un petit peu comment les choses résonnent en vous et comment elles peuvent s'articuler surtout pour vous. Voilà, j'en ai fini avec cette très belle guidance de la semaine. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir une nouvelle fois à réaliser cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo-là. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
une nouvelle guidance. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À très vite. Au revoir. Ciao, ciao.